aplauso pa' mami y papi, porque en verdad rompieron. On a Shanghai bébé. Avant d'arriver à l'hôtel, je vous fais un petit room tour. Alors c'est vraiment petit, mais c'est carré, de toute façon on reste que 3 jours ici. Voilà. Du coup les gars, on a trouvé un petit resto chill juste à côté de l'hôtel. Il n'y a personne, il n'y avait que des tontons chinois qui jouaient aux cartes. Mais en même temps il est minuit et en Chine tout ferme à 21h30, 22h. Donc déjà on est bien content d'avoir trouvé quelque chose de vert. Je ne vais pas vous mytho, on est crevés, donc on va juste manger et aller dormir. Et on se retrouve demain. Bisous. Hello, jour 2 à Shanghai, officiellement jour 1 parce que hier on n'a rien foutu. Petit outfit check s'il te plaît. C'est beau? Oui. Ça commence la journée au convenience store évidemment. Écoutez-moi cette douce musique qui s'annonce que quelque chose de bon va se produire. Je sais plus parler. C'est pas mal ou quoi? J'ai pas faim, hein, mais j'ai envie d'acheter ce pain de mie juste parce que c'est un capi et qu'il est trop mignon. Oula. Moi j'ai pris un petit bao comme ça, banger. Et Maël il a pris une petite boisson comme ça. En vrai elle est un peu kawaii. Pour moi c'est genre du lait ou du yaourt. Les gars on a marché genre 2 minutes depuis notre hôtel. Regardez comme c'est trop beau. Bon alors du coup là on vient de sortir du métro et on est arrivé à notre premier spot. Ça s'appelle 1000 Trees, littéralement 1000 arbres. Et en fait c'est un centre commercial et la devanture du centre commercial, et ben il y a plein d'arbres. Ouais. Gambert, je l'aurais pas deviné. Sur des pylônes, Oh, c'est super beau, regardez, avec la rivière et tout. Juste à côté du 1000 Trees, on cherchait un petit endroit pour manger, un petit resto ou quoi, et on est tombé dans un espèce de petit district, un petit quartier d'art. C'est trop mignon, franchement j'aime trop l'ambiance, tout est hyper beau et c'est hyper calme, c'est trop chou. Oh viens, je fais une photo de toi avec le Transformer. Comment ça mon ref? On s'est retrouvés dans un petit resto, je sais pas si c'est chinois, ça a l'air un peu... C'est carrément chinois. Ouais, bon, un petit resto chinois halal, les gars, gros banger, ça a l'air hyper bon. Moi j'ai pris un espèce de bouillon avec des nouilles et du bœuf. Et Maël il a pris ça, de la viande avec des petites patates, un petit poulet. Ils ont pas hésité à mettre du piquant. Ah, c'est pas mal. C'est bon. La pomme de terre, elle est bonne. Là on a fini de manger, franchement c'était bien bon, c'est régalé. On est un peu KO de la journée. Mais on va à Zhujiaojiao. C'est une ville sur l'eau à 1h30 en métro de Shanghai où on y va. Dans notre petit périple en métro, on s'est arrêté au 7-Eleven prendre un petit truc. Je sais pas ce que c'est, il y a écrit Rose Fermented Rice Bread. Ça a l'air d'être rose et un peu gluant. Ah, ça avait l'air meilleur quand c'était emballé. Bah, c'est du pain pour le moment. Mais une texture un peu gluante. Ah, il y a un truc au milieu. Attendez. C'est bon, tiens, goûte. C'est un peu sucré et tout, c'est bon. Je sais pas ce que c'est. Du haricot bean, je pense. Non, pas du tout. Vraiment du haricot bean. Non. Haricot, ça veut dire bean, donc là, techniquement, tu dis bean. Moi, je trouve que c'est un petit banger. Je mettrais genre un 6 et demi. Banger, c'est et demi. Oh bah, banger de la Chine, quoi. Donc, du coup, on vient d'arriver. On a bien dormi dans le métro. Il est 16h30 et c'est déjà le coucher du soleil. Donc c'est un peu relou. J'espère qu'on va au moins voir un peu des choses et tout. Apparemment, il y a un pont où c'est vraiment the truc à voir. C'est vraiment beau et tout. J'espère que ça va le faire. Hein. La technique pendant ce voyage, ça va être vraiment de suivre les photographes. Comme ça, ils nous emmènent au meilleur spot. Après, je vole toutes leurs filles.
juste à côté du pont. Il y a plein de petits trucs comme ça, avec plein de petits stands et tout, c'est trop mignon. Et là, il y a un truc. Tu veux faire le truc Oui, des oreilles ou pas, toi? genre, en vrai, moi, ça me ferait un peu rire. Ouais, on le fait là? Vas-y. Les gars, qu'est-ce qu'on est en train de faire, s'il vous plaît? Il y a ma pique sur d'oreille, là. Putain, il lui met de l'eau dans l'oreille et tout. What the fuck? Bizarre. Tu kiffes ou pas? Ouais, un peu, ouais. C'est vrai? C'est trop bizarre. Un petit truc à dire, là? C'est good. Le mec, il est là, il regarde mon oreille, il fait oh là là, oh là là. Mais qu'elle se fout de sa gueule, il est là, de ma gueule. Je sais plus parler, les gars, c'est trop perturbant ce qui se passe. Oh. Et j'espère que vous êtes pas en train de manger devant le vlog, hein, sinon bon appétit à vous. Ah, elle m'a mis genre de l'eau dans l'oreille. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est pas comme ça qu'on imagine la Chine. Hein. Elle est équipée de trucs de torture un peu. Un super moment. Un super moment. Tu veux manger ça? Ouais, on goûte. Ça va pas la tête. Mais tu vas pas manger ça quand même. Ni hao. Moi j'y touche pas. Hein. Le gros fou du bus, il a pris des petits scorpions. Elle en a fait un pour moi aussi. Chin. Chin. Moi j'y touche pas. Il est bon. Ça c'est hyper bon les gars, j'ai une chips. Oh. Ouais. Ah oui, son petit pic qui s'était enfoncé dans ma viande. Raotier. Le Prom Dog c'était pas mauvais, genre ça avait vraiment le goût de chips. Juste, c'est trop bizarre parce que la texture dans la bouche, à un moment il y a son petit pic qui s'est enfoncé dans mon palais. J'étais en mode, ah, trop bizarre. Mais franchement c'était bon, genre la cuisinier elle a fait frire avec du petit paprika et tout. Pas mal, pas mauvais. Voilà, franchement, on s'est bien baladé. Là, on est dans le métro, on retourne dans le centre-ville de Shanghai. On va à Yuyuan Garden pour aller à un marché nocturne. On va aller tester un peu, manger 2-3 petits trucs. J'espère qu'on va manger des trucs bons et pas des trucs chelous, parce qu'on a déjà mangé du scorpion. Ça y est, j'ai envie de me régaler, j'en ai un peu marre de manger des trucs bizarres. On se retrouve là-bas, bisous! J'ai pas allumé mon micro, putain, je suis une piètre influenceuse. Et vous voyez, en Chine, c'est trop pratique parce que comme tout se fait par le téléphone, et ben il y a des batteries externes en libre service partout. Et en fait, c'est trop pratique. Genre nous, par exemple, on l'a pris à 1h30 d'ici et tu peux la remettre n'importe où. Le futur, en fait, branchez-vous Chine, c'est l'avenir. 1 heure de charge, ça nous a coûté 5 yuan, donc genre 60 centimes. C'est vraiment de la frappe. C'est hyper beau. Il y a tout plein de bâtiments. Je sais jamais quoi dire en fait, à part dire waouh, c'est hyper beau. Je suis en mode miaou, miaou, miaou. Du coup là on est en train d'arriver. On a choisi un night market qui était sur la rue un peu principale. Et il y a plein de bâtiments, de petits temples un peu. C'est trop beau franchement. Les gens ils s'arrêtent au milieu de la route pour prendre des photos et tout, c'est incroyable. Je pense que j'ai une poisse avec les bâtiments parce que à chaque fois que j'arrive, je commence à filmer, je filme 2 minutes et ça s'éteint. Genre là, j'étais en train de prendre une photo et ça s'est tout éteint, je suis dégoûtée. Ah, mais c'est qu'il y a un petit spectacle de couleurs. Wow, les barbapapa de fou malade, regardez. Elles sont trop belles. Les gars, c'est trop beau, genre j'ai vraiment l'impression d'être dans un Disney mais dans la vraie vie. Il y a tout plein de petites rues, il se passe tout plein de trucs, il y a les gens qui vendent tout plein de trucs et tout, c'est trop mignon. C'est mignon, non? Allez, on va manger, j'ai faim. Il y a déjà plein de petits stands de nourriture comme ça, franchement ça a l'air bon, c'est hyper attirant, tout des petites lumières et tout. Et là, on va aller là-bas. Je
pense qu'on va se régaler au la team. 本土奶茶店寒春茶4提醒您，天气转凉， Très 不 contente. 论天冷。 Oh là là, il va dans un truc de figurine. Il casse trop les couilles. Putain. On vient de me cracher dessus en live. Les clichés sur la Chine qui disent que les Chinois ils crachent partout, etc. Et bah c'est réel. Et là je viens d'entendre un gros juste derrière moi. Ça fait plaisir. Regardez les glaces comme elles sont belles. Partout où on va, il y a tout le temps des glaces trop belles comme ça avec les cultures connues. Genre là c'est la tour, c'est la skyline de Shanghai et tout. À Wuhan il y a des glaces en forme de la Yellow Crane Tower. On était à Pékin, il y avait la muraille et tout, c'est trop stylé. Ils sont trop investis les Chinois. Chéché, ça a l'air super bon, on en a pris un chacun pour goûter. C'est parti. Franchement ils sont beaux, je me demande ce qu'il y a écrit dessus. C'est hyper bon. En fait c'est hyper gras, donc c'est super bon. C'est pas des bao, parce que le tour il est sec. C'est genre au porc et tout. Porc avec des petites épices dedans. Super bon. Culture. T'as pas genre un max de partout toi. Voilà, c'est ce que je pensais. N'importe l'œil. On a pris des petits chalongbao comme ça au porc. Spécialité shanghaïnaise. Ouais, shanghaïenne, non. Shanghaïnaise. Shanghaïnaise. C'est mon truc préféré que j'ai mangé depuis que je suis arrivée en Chine. Vraiment, je bouffe que ça à Wuhan. D'où carrément, à la cantine, je mange tellement que ça que la meuf, elle me voit arriver au bout de la cantine. Elle me parle pas, juste elle prépare le plat, elle tape pour que je passe ma carte pour payer et on se parle pas et c'est trop la bosse. Genre, j'en mange au moins 7 fois par semaine. Genre au moins une fois par jour. C'est trop banger. En gros, c'est de la viande dans de la pâte comme la pâte à gyoza. C'est rempli de soupe à l'intérieur. Donc ça va se régaler. En plus, ils sont énormes. Et alors, donc la manière de manger ça, il faut donc le prendre, faire un petit trou dedans, normalement, pour que ça soit moins chaud, que la soupe, elle se refroidisse. Ensuite, manger toute la soupe. Et ensuite, manger le reste, quoi. Mais moi, j'aime bien aspirer la soupe par le petit trou d'en haut et après renverser la sauce dans le truc. Ils sont vraiment énormes, genre la taille de ma paume de main, quoi. J'espère que je vais pas être déçue, parce que sinon je serais trop deg. Ouais, je trouve que ceux de la cantine ils sont meilleurs. Après peut-être que j'ai pas pris les bons. Je pense qu'on les mange pas dans le meilleur endroit parce que je suis hyper déçue les gars. Je suis hyper déçue. J'espère que c'est parce qu'on le mange dans un endroit touristique et que du coup ils sont pas fous. Parce que la pâte est hyper épaisse, la soupe est pas si bonne et la viande elle est mid. Ça fait beaucoup là, non? Je trahirai plus jamais la dame de la cantine. Les gars, j'ai vu sur Insta une vidéo d'un mec qui donnait une astuce pour monter sur les toits là où on est là. Mais genre gratos parce qu'à la base ils te font payer. Donc on va essayer parce que le problème c'est qu'il explique rien. Donc on va essayer de trouver. Si on trouve, on est vraiment les boss qu'on pense être et je suis vraiment cette pro du voyage finalement. Je suis vraiment cette créatrice en or en fait. Bon, on a dû pousser une petite barrière mais c'est un détail. C'est trop beau. Regardez, c'est trop stylé. Toutes les 30 minutes, il y a genre une petite cloche qui sonne et ça fait des petits jeux de lumière. Genre, toutes les lumières des temples, etc., elles sont corda. C'est trop beau.
voici porteur dans le métro. Regardez bien. Hop, on rentre actuellement à l'hôtel. Néanmoins, je suis tout seul. Pourquoi? La porte est en train de se fermer, elle a réussi à passer. Et moi, elle se ferme devant moi en mode miskine de baiser. Par contre, je me retrouve vraiment tout seul à attendre le prochain dans 7 minutes. C'est chiant. Bon bah voilà les gars, il est actuellement 23h40, on vient de rentrer à l'hôtel, on est complètement crevé. On va aller se coucher parce que demain on se lève hyper tôt, on a une petite journée plutôt sympa de prévu. Je sais pas pourquoi je parle au ralenti là, je suis désolée, c'est hyper chiant. Miley va ouvrir ses petits achats du jour et puis on vous dit à demain. Bisous. On était censé se lever à 4h du mat pour aller voir le lever du soleil. J'ai trop la haine. On est super malade. Je suis grave sorry pour ma voix, mais ça va être horrible pendant tout le vlog. Je suis dégoûtée. Elle peut même pas se moucher, ça Parce va que- perdre tout son maquillage. C'est ça d'être une bad bitch en fait. Alors on a acheté ça pour le petit déj. Partie dégustation. Ça a pas l'air bon du tout. Mais si, ça a l'air bon. De toute façon, j'ai pas de goût les gars. Bah c'est pas mauvais, mais je saurais pas dire c'est Melon. Ah ouais, c'est au melon. Melon. C'est horrible la maladie là. Mais c'est exactement le même truc qu'hier, hein. Regarde-toi. Le milieu est fraisé. Il est fraisé. C'est En fait, quoi c'est de l'espèce de mousse au milieu. Fais goûter, fais goûter, fais goûter, fais goûter. Oh le dieu, ça. C'est du fromage blanc. Ouais, Cheese voilà, c'est ça. Fromage blanc mais rose là, c'est du fromage rose. à la fraise. Ah, en vrai, il est pas mauvais. Juste la texture, il est tellement dense. Ouais, il est bizarre. La première poubelle que je vois, hein, Non. ça finit dedans Mais- direct. Hein. Attends, Je sais écoutez pas le ce que bruit, t'as si senti vous là. Hein. Ah, C'est du café. Voilà. Moi, j'aime pas le café. C'est bon ou quoi? Non mais c'est pas mauvais. C'est pas du café. C'est pas du café? Non. Du tiramisu alors. Non, c'est genre du caramel. Bizarre. Le petit programme de ce matin, c'est d'aller voir le quartier français de Shanghai. En gros, c'était un Quartier français? quartier français. Pas mal. En gros, à l'ancienne, c'était un quartier français. Waouh. C'est que des nouvelles infos. Et depuis, c'est plus français. Parce que putain. c'est chinois. Ça donne envie. Allez voir. Bon, c'était pas l'explication historique du siècle. En gros, ce quartier, c'était une ancienne concession française, c'est donc pour ça qu'il s'appelle le quartier français. Et aujourd'hui, il a gardé une ambiance un peu différente du reste de Shanghai, avec plein de cafés, des petites boutiques et des rues super agréables pour se balader. Vous allez voir tout ça. Petit outfit du jour, toujours le micro qui gâche tout. On vient d'arriver, on a pris la sortie de métro pour arriver devant le Wukong Building. C'est un grand bâtiment qui fait l'angle, qui est connu à Shanghai. Petite photo. Ah Zé, coupe-moi. Il y a du monde de baiser. Pour un bâtiment à Paris, tu secoues un arbre, il y en a 15 comme ça qui tombent. Bon, franchement, c'est pas moche, mais ça mérite pas toute la hype. Donc là, on va se prendre un petit café, un petit truc à boire. C'est chargé. Vous voyez, hier, je vous disais qu'ils faisaient des glaces de fou. Regardez le level des glaces, elles sont tellement belles. Là, on a remonté toute la Wukong Road à pied. C'était vraiment mimi, beau gosse. Ça change vraiment de Wuhan en fait finalement. On va aller se promener dans Hanfu Road. C'est la rue des commerces, mais c'est pas mainstream. Genre, il n'y a pas que des H&M et des Zara. C'est des petits commerces un peu chinois, mignons.
là, on a fini de manger. On a décidé de skip le quartier français. Je vais dans le 93, j'envoie des quartiers français, moi. Non, mais on connaît déjà et en soi, ça ressemble fortement à ce qu'on a fait ce matin. C'est vraiment juste des petites rues avec des bâtiments blancs et des arbres, quoi. Bon, c'est bien sympa, mais on n'est pas venu en Chine pour ça. Du coup, on va aller à Nanjian. Je sais pas trop comment ça se prononce, je vais l'écrire. En gros, c'est une rue commerçante, hyper famous. Il y a plein de commerces et apparemment, c'est stylé parce que les magasins, ils sont bien faits. Genre, il y a des grosses structures devant les magasins, des trucs un peu stylés et tout. Là, j'ai pas vous mytho, j'ai un petit coup de down, là. La Chine, genre, c'est génial, hein. Mais ça demande trop d'énergie. En fait, c'est tellement un monde différent que ce qu'on connaît que tout est compliqué. Et encore, ça va mieux parce que comme ça fait 2 mois que je suis ici, il y a plein de trucs que je maîtrise maintenant, genre payer pour prendre le métro, même pour parler aux gens. On a un peu les bases, on sait comment ça va se passer. En fait, on sait ce qui va être galère et ce qui va pas être galère. Donc, ce qui va être galère, on évite. À la base, quand je prévois mes voyages, je fais surtout avec TikTok, etc. Parce que en général, il y a tout le temps des pépites. Et les gens, ils t'expliquent bien, c'est facile de trouver et tout. Sauf que comme on est en Chine, cette Chine maudite a banni TikTok. Donc Donc c'est un peu une galère d'organiser les trucs. Et en fait, les trucs sont pas coordonnés. C'est-à-dire que du coup, j'utilise un peu de ChatGPT pour qu'il m'aide. Sauf que ChatGPT, il va me donner une adresse. Quand je vais regarder sur Google Maps, elle n'existe pas. Quand je vais regarder sur Amap, donc le Google Maps chinois, ça me donne pas du tout les mêmes adresses que ce que ChatGPT m'a dit. Enfin, c'est une galère. Donc pour le moment, on s'en sortait plutôt bien. Et là aussi, en vrai, on a quand même fait des trucs cool, etc. Mais ça prend beaucoup d'énergie. Et là, je suis vidée. J'ai hâte de voir la rue parce que ça a l'air stylé derrière là. We got something that everybody else wants. We got something nobody can take from us. We got something gold. Regardez pas sous ma jupe. Les gars, c'est tellement énorme. Genre déjà rien que la rue en elle-même, elle est énorme. Mais en plus de ça, il y a tellement d'étages partout. Je sais même pas où regarder. Regardez la taille du bâtiment. Je sais pas combien d'étages il y a là-dedans, mais c'est immense. Ça s'arrête pas. Tu sais que Adidas en Chine, c'est vraiment un autre level. Regardez les vestes comme elles sont incroyables. Il y a des petits nœuds partout. Tout est trop stylé. Les gars, vous voyez ici, il y a plein de gens qui vendent du fake. Et en fait, c'est une dinguerie parce que t'es dans la rue, tu marches. Et ils viennent te voir avec des petites cartes, avec des petites photos de fake, genre des fausses Rolex, des faux sacs, des fausses casquettes Gucci et tout machin. Tu leur dis oui, tu veux acheter et tout. Ils t'emmènent dans des petites ruelles ghetto où il se passe rien. Ou alors dans des bâtiments, dans genre des centres commerciaux abandonnés, délabrés et tout. Et genre, c'est le paradis du fake. En mode, ils t'ouvrent des faux stores. Non, qu'est-ce que je raconte? Je sais plus parler. Genre, ils t'emmènent dans des petits magasins et tu vas vraiment avoir tout ce que tu veux. J'ai même vu des gens, ils se faisaient emmener dans des bouches d'égout. Les vendeurs, ils ouvraient la bouche d'égout et t'avais un magasin dans la bouche d'égout. Genre, c'est trop une dinguerie. Dans ta vie, à quel moment tu te dis, ouais, je vais aller faire toute cette queue pour aller au Miniso? C'est un truc de bâtard un peu, mais on va se faire écraser par des trains, ZB. Il y a tellement de gens dans cette rue et ils foutent des putains de trains en plein milieu. Il y a 5 minutes, on était dans le bordel de la rue et tout, vous avez vu. Mais regardez le calme, genre le changement d'ambiance en 5 minutes. J'aime trop cette ville. Genre si tu veux du calme, t'as du calme. Si tu veux un endroit vivant, l'autre il se mouche derrière. Si tu veux des endroits de luxe, il y a vraiment tout, c'est trop bien. Du coup on va rentrer à l'hôtel et on va faire une petite sieste parce que ce soir ça sort, ça fait la night parce qu'à minuit c'est mon anniversaire. Ah non, moi à minuit je suis rentré. Hein. Ta gueule. Au moins minuit 10. Et voilà comment j'étais fatiguée le lendemain. Actuellement 21h30, on vient de se réveiller de la sieste, on s'est préparé. Bon, j'ai mis 20 000 € à me préparer. Oui.
On va aller dans un bar avec la vue sur la ville. Ça s'appelle Bar Rouge. Il y a Ça va être plutôt pas mal sympa. de stripteaseuses aussi là-bas. Génial. J'en fais partie. J'espère que ça va être sympa et j'espère surtout qu'on va pouvoir rentrer. Les gars, mais attendez, hein. On vient de sortir du taxi. C'est un big flop. Genre vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a même plus le bâtiment, il n'y a rien, ça n'existe plus. Mais c'est pas grave, on va aller voir la vue, ça va être sympa. Regardez comme c'est trop beau. Bon bah les gars, on a profité de la vue 15 minutes et là il est 22h et tout s'est éteint. En fait je comprends pas le délire. C'est hyper beau mais pourquoi tout éteindre à 22h? C'est vrai que c'est fou parce que en dehors du fait que les petites lumières elles soient éteintes à 22h là, tout est finito. Et bah tôt justement. Là il est 22h, je sais très bien qu'on va galérer à trouver un endroit pour manger. Tous les magasins ils sont fermés. On parle pendant un temps de hein. T'es là, t'es le pays du futur, t'as des villes de fous. Mais il y a 22h, tu dors. Genre mais qu'est-ce qui... D'accord. D'accord. Nouvelle profession, artisan de rue. Lucas la vida. Update, on a trouvé un truc ouvert. C'est vraiment le petit resto le plus ghetto de la Chine. Mais en vrai, je pense que ça va être un banger. Vous voyez les petits restos de merde qui payent pas de mine, en général c'est bon. Ça paye vraiment pas de mine. Il est 23h. Si je commence mes 22 ans ici, regardez la gueule du resto. J'espère qu'on va bien manger, hein. Ça va, on mange bien. Un repas de Doberman. On est mi-repas et on vient de voir sur les inspections, les trucs sanitaires, que ils sont pas au top quoi. Ils sont même très mid. Ouais, ça a passé l'anniversaire sans le chiotte. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus de coca, il n'y a plus d'eau. Plus rien. Tu demandes une cuillère, t'as pas de cuillère, ça ressemble à la cuillère. Putain de merde. Les gars, j'en peux plus. Carrément, pour acheter à boire, on a dû aller au convenience store à côté. Putain, je dis que vous avez des bières, elle m'a regardé genre, non. Let's go, que la soirée commence, enfin. Quelle heure est-il? 23h45, on est arrivé devant la boîte. Apparemment, c'est une boîte avec plusieurs étages, un peu international, tout ça. Il y a l'air d'avoir du monde. Si c'est un flop, hein. Ça fait chier. Déjà, ça va faire un flop. 40 € l'entrée. 40 € l'entrée. Les gars, la journée est trop flopesque, j'en peux plus. Il est 23h57. On essaye d'aller à une autre boîte. Flop sur flop aujourd'hui, hein, vraiment. Il est minuit, c'est mon anniversaire. Anniversaire Maïka dans les commentaires, les gars. La soirée de fou, les gars, putain. Waouh. Là-bas, ce plan, il regardez, dans une boîte. Regardez tout le monde qui me fait ma fête. L'anniversaire, j'ai jamais passé un anniversaire comme ça. Hein. Maël, il m'avait dit je t'emmènerai dans un restaurant, vue, petit bar, vue sur la ville et tout. Royal, je lui ai trop dit le belle 16 la novembre. ville. Non mais au moins, si on rentre à l'hôtel maintenant, on sera pas en retard pour le check-out demain, donc c'est bien aussi. Non. J'allais dire garde de la batterie pour la boîte, mais en fait... Il y a peut-être pas de boîte. Cut au moment où on est dans la boîte. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça qu'on imagine la vie. Gaspard est forte. Bon, fini les conneries. On vient d'arriver dans un endroit, apparemment il y a une boîte ici. C'est bien vide hein, pour un samedi soir. Hein. Y a personne. Les gars, c'est trop bizarre. On est genre dans un métro souterrain, des boîtes, on comprend rien de ce qui se passe, bordel. C'est stylé. Mais déjà de 1, il n'y a personne et de 2, ça a jamais été aussi dur de trouver une boîte. I'll find it on my
qu'il y avait du potentiel, franchement. Tout ça, c'est genre des bars dansants, etc. Et je pense que quand il y a du monde, c'est gavé cool. Ouais. Juste, je comprends pas pourquoi on est samedi soir et il y a personne. Have you been drinking? Bah j'aurais bien aimé, hein, mais malheureusement, bon. Récap de l'anniversaire. On a mangé des vieilles pâtes, un peu de merde dans un boui-boui, il n'y avait même pas d'eau, on a été obligé de prendre des bières à côté. On arrive devant une boîte qui avait l'air stylée, 40 balles l'entrée, c'est ciao. On a pris du soju, on l'a bu, on n'est pas bourré. Et on a pissé derrière un panneau et on a fait une trend du panneau, ça n'a pas marché, la meuf elle sait pas tenir, bref. Les chiottes sont pas mal. Ça, la plus belle partie de ma soirée, c'était les toilettes. C'est les toilettes. Sur ces belles paroles, on se retrouve demain pour encore plus de fun. De toute façon, on peut pas faire pire. Bisous. Oh oui. Bisous bisous.